commencé à nous faire du bien. Et il continuera à nous faire du bien. J'aimerais vous dire ce matin que l'Éternel a un projet de paix, a un plan merveilleux pour nous. Et voilà pourquoi nous devons garder confiance en lui. Car ce qu'il a dit s'accomplira. Je nous avais dit, d'après Esaïe, l'Éternel est en train de dire, je prédis ce que je vais faire. J'annonce en avance ce que je ferai. En disant cela, l'Éternel déclare déjà il est le véritable prophète. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est que le prophète est en avance en information. La chose qui va arriver, Dieu le dit avant pour que les gens ne soient pas surpris et qu'on dise que la chose qui vient d'arriver est arrivée au hasard. Dieu n'aime pas ça. Dieu le dit en avance pour que quand ça va arriver, que l'on soit rassuré que ce n'est pas venu au hasard, ce n'est pas de nous-mêmes que cela est venu, mais que c'est lui qui l'a fait. Pourquoi? Afin que toute la gloire revienne à lui. Pourquoi Dieu nous dit des choses en avance? Pour que nous ne perdons pas l'assurance. Et pour que nous ne perdons pas l'espérance. Voilà pourquoi il nous dit des choses en avance. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5 verset 5. Oh! L'espérance ne trompe point. J'aimerais dire à ma soeur ce matin, j'aimerais dire à une femme ce matin, que l'espérance ne trompe point. Ce n'est pas en vain que tu espères. Tu espères parce qu'il y a une promesse. Une promesse existe parce qu'un prophète l'a promis. Et ce prophète, c'est Dieu lui-même qui a dit, je ne t'abandonnerai point. Oh, je ne te délaisserai point. Je dis qu'il veillera à cette parole. Je ne sais pas par quoi tu traverses, par quoi tu es en train de traverser, mais ce matin j'aimerais te dire ce que le prophète éternel avait dit, il accomplira. Peut-être dira-t-il, je suis en train de traverser le feu, sache que tu n'es pas le premier. Quand je ressuscite Abednego, il te dira, je marchais dans le feu, mais il est venu comme la quatrième personne pour me sortir du feu. Je t'annonce ce matin, l'espérance ne te trompera pas, car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ce qu'il avait annoncé, c'est lui-même qui fera des démarches jusqu'à l'accomplissement. Et je te dis que Dieu l'accomplira. Oh, je dis que Dieu l'accomplira. Dieu nous dit des choses déjà. Il dit, pour les problèmes du péché, il dit, j'enverrai le Messie. Si Jésus était venu au hasard, sa mission n'aurait pas de sens. Et lui-même dans Matthieu 5, 17, dit, je suis venu accomplir la loi, les psaumes et les prophètes. Nous comprenons que ce qui a été dit a été écrit pour lui. Ce que l'Éternel fait, il l'annonce. C'est que nous comprenons que Dieu lui-même c'est un prophète. Amen. Ce qu'il fait, il le dit en avant. Ce matin, j'aimerais te dire, rien ne t'arrivera au hasard. Oh, je déclare que tu seras, tu es fils de prophète, tu es une fille de prophète. L'Éternel
t'annoncera des choses avant que cela n'arrive. Tu seras au courant de choses qui vont arriver. Tu seras en avance. Quand cela va arriver, les autres seront surpris. Mais toi, tu diras, j'attendais. J'attendais. Et voilà, aujourd'hui, cela s'est accompli. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais encore dire, Dieu dit ceci: j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je prédis j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je comprends ceci. Dieu lui-même est un prophète. Dieu a établi des prophètes. Alors j'ai commencé d'abord par expliquer Dieu lui-même comme un prophète. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Lorsqu'on dit connais ton prophète, la première des choses que tu dois comprendre, c'est qui ces prophètes. Parce que quand Dieu est dans la Bible, envoyer des prophètes, avant de le croire, les gens posaient toujours la question d'où il sort. L'origine, la généalogie de celui qui vient. Notez ça. Comment? L'origine de ces prophètes. Même dans l'île de Patmos, l'un des vieillards voit Jean en train de pleurer. Jean pleurait. Jean pleurait. Attention. Pendant que Jean est en train de pleurer, Jean pleure. Jean pleure. J'aime ça. Alors l'un des vieillards voit les pleurs de Jean. Il fit ému. Vous savez pourquoi Jean pleurait? Jean pleurait parce qu'il a vu que le livre était fermé. Lorsque j'entends le son de David, David dit: mes pleurs, mes douleurs ne sont-elles pas écrites dans un livre? C'est que le livre cache la solution de nos problèmes. Parce que Jean dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 14, la Bible dit, lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, 2 points, il y a un grand tremblement de terre. La ligne devient, le ciel, le soleil devient noir comme un sac de crin. Et la ligne entièrement rouge. Et les étoiles des cieux tombèrent comme les figues d'un figuier secoué par un vent violent. Alors le ciel se retira comme un livre. C'est que le ciel parle d'un livre. Le livre parle d'un ciel. Quand Adam a péché, le ciel était fermé pour lui. Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Il ne pouvait pas recevoir la bénédiction. Quand Jean est en train de pleurer, on ne voit personne pour ouvrir le livre et rompre le sceau. Parce que ça cachait la rédemption des enfants de Dieu et le jugement des nations. Je vous dis, frère, il pleurait
pleurer parce que dans le ciel, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Et sous la terre, il n'y avait personne pour ouvrir le livre et à rompre le sceau. Il commence à pleurer. Frère, s'il y a une personne, ne pleure pas. Si tu es dans le difficulté, je t'autorise à pleurer s'il n'y a personne pour t'aider. Mais s'il y a quelqu'un, ne pleure pas. Crois, connais ton prophète. Il viendra à ton secours. Il pleurait. Il ne pleurait pas parce que le livre était fermé. Il ne pleurait pas parce que le livre était fermé. Mais il pleurait parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Parce que malgré la fermeture, s'il y a une personne qui peut ouvrir, alors j'appelle arrêter de pleurer. Mais ce que j'aime, l'un des vieillards ne lui montre pas la personne. Il commence d'abord à lui dire, ne pleure point. N'attends pas la solution pour arrêter de pleurer. Arrête de pleurer pour voir la solution. Il dit ne pleure point. Il dit voici. Quand on dit voici, cela veut dire la chose n'est pas loin. Quand on dit voilà, là la chose est très loin. Mais il dit voici. C'est que la solution était proche. Par moment on pleure parce qu'on n'a pas les yeux. Parce que quand on a des yeux, on ne pleurera pas. Parce qu'on regardera vers la solution. Ce matin, je ne suis pas venu te donner ton mariage. Parce que ton mariage existe déjà. Je ne suis pas venu te donner le travail. Parce que ton travail est déjà là. Mais je suis venu te la présenter. Je suis venu te donner les yeux pour que tu vois ici qui t'appartient. J'appelle Agar. Agar pleurait. L'eau est finie. Mais là où il pleure, il y a le puits d'eau. Mais le problème, il n'a pas les yeux. Il fallait que l'ange vienne lui donner les yeux pour voir le puits. Je me lève comme un ange de Dieu aujourd'hui. Je suis venu te donner les yeux à voir le puits qui est là. Ne pleure pas parce que le puits cache de l'eau pour ta vie. Oh, je déclare au nom de Jésus que ce que tu manquais se trouve ici à Shabbat. Que Dieu te donne seulement les yeux de connaître ton prophète qui a une bouche qui peut parler et ta vie peut changer. Come on, prophète. Pendant, remarquez ce qui se passe. Il est écrit, l'un des vieillards lui dit, ah j'aime ça, voici les lions. Les lions. On donne l'origine du lion de la tribu d'Égypte. Parce que l'un des vieillards savait que Jean, c'est un juif. Il ne mange pas n'importe quoi. Même s'il voit la manne, il ne peut pas manger. Il doit poser la question, qu'est-ce que c'est? Il ne mange pas parce qu'on l'a présenté. Avant de manger, il pose la question. Parce que la manne veut dire, c'est une question. Qu'est-ce que c'est? Alors Moïse lui répond, c'est le pain qui vient du ciel. Ils n'ont pas mangé parce qu'ils avaient faim. Ils n'ont pas mangé parce qu'on leur a entendu que le pain. Mais ils ont mangé parce qu'ils ont connu l'origine du pain, que ça venait du ciel. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il dit, je suis le pain qui venait du ciel. Vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Ce n'est pas parce que tu es le pain, mais parce que nous savons d'où tu viens. Tu viens du ciel. C'est pourquoi nous mangeons. Frère, si tu vas manger, mange le pain qui vient du ciel. Si tu vas écouter, écoute la parole qui vient du ciel. Si tu vas croire, crois au messager qui vient du ciel. Parce qu'il est écrit, celui qui vient du ciel apportera le salut, apportera la guérison. Parce que sur la terre, Adam souillé, mais dans le ciel, il y a les saints. Celui qui descend du ciel est capable de nous libérer. C'est pourquoi je vous dis ce matin, il dit, voici ces lions. On a montré son origine.
Il faut connaître toujours. Même quand Philippe a demandé, il a dit, nous avons trouvé celui dont le prophète a parlé. Il dit, Nathanaël, il dit à Nazareth, peut-il venir quelque chose dedans? C'est qu'il savait d'où venait le prophète. Tu dois savoir si la personne vient de l'Éternel. Bien-aimé, si tu pries ici et que tu connais que l'apôtre Mbaka est venu d'ici, il faut croire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut croire. Et puis quand tu as la confiance, c'est alors que la bénédiction vient. Oh, je dis, c'est alors que la bénédiction vient. C'est alors que la bénédiction vient. Vous savez, quand les frères me prennent la photo, il y a un nom qui tombe comme Kabange. C'est qui? Même les caméramans, on va prophétiser sur eux. Parce que j'ai vu des fils qui sortent là-bas. Et je vois des écrits. Toi, continuer à photographier. Moi aussi, je continue à prophétiser. Chacun fait son travail. Et je suis en train de voir dans l'esprit. Quand je lis cette image, l'esprit m'amène. Je suis en train de voir. C'est comme une liste. Mais il y avait plein de gens. Mais des gens que je suis en train de voir, ils n'étaient pas seuls avec leur famille. Mais c'était des gens de Chama. Et je suis en train de voir. L'Éternel me dit, de la même manière que il est en train d'introduire les gens dans la bénédiction. Et je vis qu'Abang est entré dans la gloire. Et c'est toute une famille que Dieu va élever. De gens dans cette famille. En commençant par toi-même. Parce que je vis clairement comme Achille. Je vois ça. Achille Kabang. Achille Kabang. Mais il y a une femme que je vois à la croix. On a mis la croix et on a mis né le 23 mars. Et on écrit le nom. Bernadette. Kabangi. Ok. C'est qui? C'est ta mère. Elle est où? Je brûle cette croix. Je brûle cette croix. Où on écrit Bernadette Kabangi. Né le 23 mars 1970. Et appelé à mourir. Je brûle cette croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je dis, Maman Bernadette, toi aussi lève-toi. Je brûle aussi la croix de la mort dans ta vie. Je brûle la croix. Tu as ton téléphone? Compose ces numéros. Parce que la personne ici te cherche. Je vois comme 82. 082. 10. 86. 463. 082. 10. 86. 463. Ça paraît? Pardon? La personne doit se trouver à Télé. Vers l'arrêt d'Aipen. Il doit s'appeler Bertin. Comment on est Bertin? Ok. Bertin qui puille ou quelque chose comme ça. Bertin qui puille. La connaissance de voir. Tu le connais? Oui, Moutouana. Et l'Esprit de Dieu me dit, où est ton deuxième fils? Ton deuxième enfant, c'est un garçon.
Je dis le deuxième fils. C'est un garçon. Il est où? L'ennemi est en train de réclamer cet enfant. J'annonce ce matin. Tous les enfants réclamés. On réclame ton diplôme. On réclame ta bénédiction. On réclame ton mariage. On réclame ta destinée. Je déclare nul et sans effet cette bataille au nom puissant de Jésus. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Que Mbaka sert. Que ta vie soit exemptée de combat au nom de Jésus. Oh, je disais que ta vie soit exemptée de combat dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme. On appelle Victorine. Niamulanga quelque chose. Tsaka. Elle est née le 27 février. C'est ta mère. Mon esprit va à Mbujimaï maintenant. Elle est à Mbujimaï. Je vois dans ces quartiers où je suis en train de partir. Et je suis en train d'annoncer que la femme de papa Bertin, Massassa, Maman Victorine, née le 27 février, ne mourra pas et que la mort ne la frappera pas. Parce que je voyais un petit qu'on appelle Feli Massassa pleurer Maman Victorine. Je dis, va dire à Feli, il ne pleurera pas cette femme. Parce que l'Éternel décide de prolonger la vie de cette femme. Alors j'annonce ce matin que cette femme verra la gloire de ses enfants. Verra la gloire de ses petits-enfants. Dans le nom de Jésus. Qui est médecin? Oui. La personne que je vois médecin doit être au Kassai, il doit à Mbujimaï. Et pas à Lubumbashi. Parce que celui que tu parles à Lubumbashi, il est à côté des stades, c'est Béatrice. Tu as oublié, je te rappelle. La personne qui est malade, c'est à Mbujimaï le médecin. Dieu est en train de le guérir. Dieu est en train de restaurer. Miki ne peut pas mourir. Le Seigneur est en train de faire grâce à sa vie. Et je vois quelqu'un avec le vêtement de soldat. Et Dieu est en train de faire sortir du trou. Oh, je prie ce matin. Je prie ce matin. Parce que je vois que dans cette semaine, plusieurs personnes vont témoigner. Parce qu'il y a des gens qui voulaient te jeter la maladie. Mais la maladie va frapper lui-même. Parce que la pierre retournera à celui qui l'a roulé. Tout le monde qui avait la pierre contre ta vie, contre ta destinée, la pierre retournera à lui. Je vois des gens acheter des parcelles, d'autres acheter des terrains. Oh, il y a des choses qui vont se passer, qui vont étonner les gens. Il y a des gens qui vont voyager avant le temps fixé. Dieu le fera pour témoigner sa gloire. Donc le temps était fixé, mais tu voyages avant ce temps. Le temps, tu vas te marier avant le temps. Parce que Dieu va réduire le temps. Je suis en train de réduire le temps. Le quart qui existe avec la chose que tu as besoin. Tout a été créé par la parole. Quand Dieu créait, il prophétisait. Je suis en train de prophétiser. Tout ce qui était mort soit ressuscité ce matin. Je déclare cela au nom de Jésus. Pendant que je parle, Dieu est en train de préparer un corps pour quelqu'un. Tu ne t'attendais pas à toi, mais tu recevras un coup de fil après les cultes et on t'insérera
dans ce dossier où tu n'étais pas. Et toi aussi, tu auras l'argent. Et Dieu va t'épargner à une mauvaise circonstance où les gens étaient destinés à tomber, où les gens étaient destinés à mourir. Mais toi, Dieu fera que tu ne sois pas là. Mais tu sois seulement quand ça sera la bénédiction. Comme tu dis Amen, que la chose là vienne avant le temps. Que ça arrive avant même que tu y penses. Que ça arrive avant même. 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 Oh Seigneur. My God. Yes. Il est écrit, j'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? Je lève ma main. Pendant que les gens mettaient de l'argent, je voyais déjà sortir des billets d'avion, des livrets parcellés. Sortir avec des livrets parcellés, des clés de contact. J'ai compris que Dieu va multiplier ce que tu as donné à un nombre qui donnera le montant qu'il faut pour acheter la parcelle. Lève-toi là-bas. Toi. Non, toi. Lève-toi. Viens. Tu viens de mettre l'argent. Tu n'avais que ces 1000 francs là. Hein? Ok. Parce que quand tu as mis ta main, tu as sorti. J'ai vu le nom de Mimile. Mimile, c'est qui? Hein? C'était ton père. Quand tu as bougé la tête, j'entends on l'appelait S4. Hein? C'était son fonction. Parce qu'il était colonel. Mimile Mukulomba. Il est mort le 12 décembre à 17h40. Oh my God. L'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de vous donner ce qui lui appartenait. Et c'est une grande bénédiction qui va vous suivre. Charma est où? Je parle de Charma qui a étudié à l'ICC, qui a fait le droit. Parce que je vois Dieu l'établir comme un conseiller dans une entreprise. Quand tu bouges la tête, je vois Yannick qui sort. Toi-même, Claudel, tu sors. L'Éternel est en train de confondre ceux qui ont tué votre père. Parce que votre destinée ne sera pas arrêtée. Qui est né le 5 juin? Ne réfléchis pas trop, c'est charmant. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est en train de faire des choses au-delà de ce que vous vous imaginez. L'Éternel va ouvrir une voie. Je suis en train de voir tous les papas dans la salle. Dieu est en train de prolonger le jour. Le papa là est mort, mais vous irez très loin. Dieu prolonge la vie de tous les papas. Et je suis en train de voir Dieu restaurer les finances. Je prie au nom de Jésus que la sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur ta vie. De la même manière, tu dis Amen. Et sa bénédiction court vers ta porte. Cette bénédiction court vers ta porte. Cette bénédiction court vers ta porte. Cette bénédiction court vers ta porte. Je disais que cette bénédiction est en train de courir. Il y a une forte grâce
qui va marcher avec cette famille. Et l'Éternel me dit, vous devez beaucoup vous accrocher à Dieu. Parce que l'Éternel va confondre la sorcellerie, va confondre les gens qui attendent votre échec. Parce que le Dieu Tout-Puissant décide de lever cette famille. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je lève ma main. Je suis en train de déclarer que la gloire. Il dit à Jean, Jean, ne pleure point. Regarde le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il est digne d'ouvrir les livres. C'est la réponse aux plaies. Les pleurs de Jean, c'était toute une prière. Je suis venu te dire, il n'y a pas de gens qui manquent pour t'aider. Mais Dieu cherche des hommes dignes de t'aider. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse tirer gloire derrière ton élévation. Ceux qui ne sont pas dignes ne t'aideront pas. Les gens qui t'aideront, les gens qui ouvriront les livres de ta bénédiction, ce sont des gens qui sont dignes. Oh, je dis que ce sont des gens qui sont dignes. Et je prie que ces gens-là viennent. Je les appelle sur ta route. Celui qui est digne de t'épouser, je l'appelle sur ta route. Celui qui est digne d'être un canal de bénédiction pour ta vie, je l'appelle sur ta route. Au nom de Jésus. Connais l'origine. Parce que il y a ceux qui parlent avec audace. Il y a des énigmes qui sont établis par les hommes. Et il y a des gens qui ne sont pas envoyés par Dieu. Oh, je dis, toute bouche balamique qui s'ouvre pour te maudire, comme il ne vient pas de Dieu, ces paroles n'arriveront pas. Vous connaîtrez qu'ils viennent de moi quand ils parleront et la chose s'accomplira. Cela veut dire ce que Dieu n'a pas dit n'arrivera pas. Veut dire à cette prophétesse de ta famille qui est sorcière, qui te maudit jour et nuit, ces paroles n'arriveront pas. Elle a dit que tu te marieras pas. Je t'informe que cela n'est pas venu de Dieu. La parole là va sortir. Mais avant d'arriver chez toi, il y a un Dieu qui est entre toi et lui, qui va changer la parole de Balaam en bénédiction. Lui va sortir la malédiction. Mais ce qui va arriver chez toi, c'est la bénédiction. Parce que toi, tu ne vis que ce que Dieu a dit. Je dis que tu ne vis que ce que Dieu a dit. Tu ne vis que ce que Dieu a dit. Ils vont jeter des sorts. Oui, le sort viendra. Mais ce qui arrivera dans ta famille, c'est la bénédiction. Oh, je dis que tu sois victime de projets de Dieu. 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 Alléluia. Maman, pendant que je parle, je vois un cercueil brûler. Les noms qu'on avait écrits, c'était des Édises. Abel, elle-même a écouté. Je ne réponds pas, je continue. Et la personne là ne va pas mourir. Édise. L'Esprit de Dieu me dit, vous n'allez pas perdre un enfant. Au contraire, les esprits ancestrales de chefs coutumiers, j'ai vu 52 esprits libérés pour combattre ces enfants. C'est sommeil. L'Esprit de Dieu me dit, cette fois-ci, ce ne sera pas la prière. Dieu a décidé de confondre l'ennemi, de rassembler ses esprits, de le faire retourner à l'équateur. Tous les enfants seront en paix. Aujourd'hui, ils seront en paix. Je dis que tous les esprits qu'on a envoyés pour bloquer la destinée, pour bloquer la vie, que ce soit ceux qui sont en France, aux États-Unis, ils seront en paix. Car l'Éternel décide de vous donner la paix. Ce matin, je déclare la paix. Amen. Oh, de la même manière, tu dis Amen. Amen veut dire Dieu a libéré, mais moi je le reçois. Que tu reçoives pour ta semaine.
Tu reçois pour ta sœur qui cherche encore des enfants. Elle aura l'enfant à cause de ton amen là. Que tu prennes ça pour ton frère qui cherche le travail. Il a fait plusieurs tours. Même s'il ne peut pas partir de la confrérie satanique, c'est lui qu'on va retenir. Le temps est arrivé qu'on vive le miracle dans les moindres détails de la vie. Au nom de Jésus. Okay. Un jour, j'ai entendu une voix qui me disait: tu ne vas rien dépenser. Je n'avais pas fait attention. Et je suis sorti. J'arrive à la station pour mettre du carburant. J'attends une fois qu'il me dit: bonjour prophète. Bonjour. J'étais cherché. Et je ne savais pas comment te retrouver. Parce que je voulais chercher le contact, mais je ne savais pas. Mais je t'ai retrouvé. Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'enfant. On a donné même mon nom. Mais je ne connais pas. Et puis même quand il parle, je ne sais pas d'où. Je dis à maman comment il s'appelle. Que Dieu te bénisse. Dis à ce monsieur: remplis le réservoir. On a rempli. Moi, il est bon kimia. L'enveloppe pas péché. Bon, je n'ai pas fait attention. Je continue. J'entre au supermarché. J'ai pris. J'ai déposé. J'ai oublié quelque chose. Quand je rentre, j'attends un monsieur qui me suit. Il dit: cette maman l'a dit. Elle va payer. J'ai dit: ah bon? J'allais doser. Je vais prendre. J'ai pris. Et je rentre. Il y a quelqu'un qui a payé. J'ai même oublié que j'avais entendu une voix. Aujourd'hui, tu ne vas rien dépenser. J'ai oublié. Je t'ai dit, rien ne t'arrivera au hasard. C'est comme ça, quand tu pries, veille sur ce que tu dis. Parce que quand ça va exaucer, tu comprendras que j'avais demandé ça à Dieu. Toi, comme tu dis beaucoup de choses dans la prière: donne-moi le congélateur, donne-moi la télévision, donne-moi. Tu oublies même ce que tu as demandé. Alors quand tu parles, sois objectif, sois précis. Dis des choses que tu peux retenir. Pour éveiller sur ce que tu as dit le matin. Quand tu pries, tu oublies même ta prière. Parce que tu espères même pas que Dieu va exaucer. Je suis venu te dire: connais-toi. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Tu es sorti de Dieu. Quand tu dis une chose, Dieu va l'exaucer. Dieu exauce nos prières plusieurs fois. Nous ne savons pas parce que nous oublions même ce que nous demandons. On a tout payé. Je suis entré dans la... Je pars. Moi, je ne sais même pas que l'Esprit de Dieu m'avait dit: tu ne vas rien dépenser. Parce qu'après cette fois, j'ai reçu plusieurs appels. J'ai oublié. Par moment, Dieu lui-même nous voit aussi. Quand il va faire, il enlève le voile. Et il vient te rappeler. N'étais-je pas dit? Parce que Jésus a rappelé à Marthe. N'étais-je pas dit? Parce que Marthe avait oublié ce que l'Éternel lui avait dit. Tu as oublié et je suis venu te rappeler. N'étais-je pas dit que si tu crois, cette semaine, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, après les kills, on va t'annoncer la bonne nouvelle? La personne qui allait accoucher à césarienne, elle a accouché normalement par la voie basse. J'annonce cela au nom de Jésus. Amen. Ah bien, d'accord. Je t'ai appelé pour te demander si tu as vu les M-Pesa. J'ai dit: maman, je ne sais même pas, je vais vérifier. Je trouve qu'il y avait les M-Pesa. Oh non, on m'avait appelé déjà à Mwanda que tu vas partir là-bas.
Et c'est pourquoi je t'ai envoyé les carburants. La maman là travaille avec Abel. C'est par eux que j'ai connu les gens de moi. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je te témoigne ça. Cette petite expérience, c'est pour te rappeler que Dieu, cela t'arrive. Mais parce que tu oublies souvent. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Alors, ma prière ce matin, que Dieu ouvre ton esprit. Que ton esprit soit en éveil. Et je suis rentré le soir. Je me suis rendu compte. Je n'ai rien dépensé. J'ai compris que l'Éternel ne ment pas. Il y a des fois, tu vois quelque chose. Tu dis, bon Seigneur, je désire ça, mais autant convenable. Parce que je ne suis pas envié. Je ne suis pas pressé d'avoir quelque chose. Et je vois un prophète m'appelle. Est-ce que tu peux passer à la maison? Je passe à la maison. Je trouve les choses comme j'ai pensé. Je dis, Seigneur, si tu me donnes ça, gloire à Dieu. Et il passe par un prophète. Il me donne un complet que je voulais. Il me donne les chaussures que je voulais. Il me donne une gamme de parfums que je voulais. Maintenant, moi-même, j'ai imaginé le prix que j'ai vu dans la boutique. Mais si Dieu pouvait toucher un prophète, parce que les prophètes, les apôtres, les pasteurs, et même sont des offrandes, ils ne donnent pas. Mais s'il y a quelqu'un qui est délivré de ça, il peut tendre la main. Ça, c'est le miracle divin. C'est Dieu lui-même qui a touché les cœurs pour faire ça. J'ai compris. Même nos pensées sont des prières. Même quand tu penses, le désir de juste, c'est une prière. Connais ton Dieu. Il écoute même les pensées de tes cœurs. Il voit même dans la profondeur de ton âme. Aie confiance en lui. Ah, il agira. Amen. Dieu, c'est un Dieu de grands moyens. Quand toi, tes pensées vont à la robanque, lui t'amène dans la mer, dans les poissons. Il te donne l'argent. Alors, quand moi, je plaire à Dieu, quand je m'attends à Dieu, je ne lui donne pas les voies où il va passer. Je crois seulement à l'aboutissement. Si tu as besoin de maison, dis à Dieu, j'ai besoin de maison. Si tu as besoin de maison, ne dis pas à Dieu, donne-moi l'argent pour avoir la maison. Dis-lui, j'ai besoin de la maison. Lui peut te donner la maison sans sortir un franc dans ta poche. Oui, oui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est là? On était avec Abel. Je me suis réveillé le matin. J'ai dit, pour ça, ok, Braza. Et nous sortons avec eux. On arrive à un endroit. On a prié. Une maman me dit, est-ce que tu peux venir demain avec moi? On traverse à Braza avec le ministre. J'ai dit, maman, est-ce que j'ai besoin de prier pour la nuit? Est-ce que c'est la prophétie? Il y a des choses où on ne prie pas. Pendant le temps là que tu pries, ça peut partir. Tu avais déjà prié. Ça, c'est l'exaucement. Quand l'exaucement arrive, on dit seulement merci Seigneur et on entre. Je n'ai pas besoin encore d'aller prier. Qui te dit que le ministre va t'attendre jusqu'à ce que toi tu reviennes? Tu dis, Dieu m'a convaincu. On peut partir. Et voyez, c'est le baptême. On m'a dit seulement les documents. J'ai laissé seulement la carte d'électeur. Le matin, je viens avec ma valise. On a 4 sacs. Mais on a 4 sacs. On a dit que ministre n'a pas poussé dans la caca. Quand on a dit que le ministre n'a pas poussé dans la caca. Le commis a dit Chouka. Mamie m'a dit Isakoli Koksa. J'ai compris que tu peux arriver sans rien dépenser. Ce matin, s'il y a quelque chose que tu vas dépenser, c'est la foi. Dis à ton voisin, dépense ta foi. Tu auras tout ce que tu as besoin. Ce matin, tu vas dépenser de la foi. Je dis que le temps arrive. Toi, tu vas dépenser de la foi. Parce que Esaïe avait dit, venez Zozo, vous tous qui avez soif, vous avez faim, vous avez besoin de voyage, besoin
besoin de maison, besoin de miracles, besoin de guérison, besoin de montée, besoin de dons. Venez aux autres. Mais les autres vont rester. Il dit, même vous qui n'avez pas l'argent, venez. Parce que la monnaie céleste, c'est la foi. Avec la foi, tu peux acheter le mariage, tu peux acheter le voyage, tu peux acheter. Parce que ton prophète parle et il est capable d'accomplir. Toi, crois seulement. Si tu crois, tu verras cela. Je parle à celui qui croit. C'est lui qui a élevé la main là. C'est lui qui acclame. Je parle à lui. Que son Dieu va agir dans cette semaine. Atozana papa te. Atozana maman te. Il n'a pas besoin de ça. Ça ne compte pas. Il agira. Attends papa balongole musala. On reçoit sa classe. Quand on a le reçu sa classe, le ciel va payer pour toi. Un jour, j'allais à l'Inikine. Beaucoup d'années passées, j'avais pas l'argent. J'arrive à l'intendance. Je voyais des gens qui prient. J'arrive. J'appelle le conducteur. J'ai un message. Aboudengaï. C'est compliqué. Ah bon, ça va? La kanisa qui osa humble, parce que maman kombone boyo, quand vous en avez vous allez 3 jours ya rien. Mais j'allais vous aider, j'ai pas. Papa, moni ba fatigué, ba comme belé, j'étais sceptique. Afuka mina de moko. Prie d'abord pour moi avant de prier pour ces gens-là. Prie pour moi, quand je suis arrivé, je parlais à la maman. La maman, je lui ai dit maman. Arrêtez de faire souffrir les enfants. Appelle seulement ta maman. Demande-la pardon maintenant. Et tout s'arrête. On appelle. Demande pardon. Tout est fini. Maman et papa. Yakana nous accompagner. Nous avons dit na poke di banque na rond-point. Ok. On a pas téléphone, c'est tel ou ebimi moi sikwa. Yazaki. Est-ce que loko ngapena ko kusimba ngote eloko ya mukeo eloko mukeo seltel o kama moi simbi na ko simba ngote loko munene oyo kama ya utakuta zo bimana saki ya viva nabi mama ukomo bimana ba sachet boyini yote mama babeze loko te mais kendo fongola ngoka na kapisi grand point au bato basaka mabe. J'arrive à l'Inikine na fongoli viva. Je me suis rendu compte que je suis à la sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde est devenu suspect. J'ai parlé de téléphone, j'ai vidé. Je me suis rendu compte que je suis à l'insécurité. Je commence à marcher lentement. J'ai transpiré sans qu'il y ait la chaleur. Je pars comme ça. Ça m'étonne. J'enlève les frères académiques. Je paye. Tous les syllabes, je paye. L'Éternel m'avait dit. Je m'arrangerai à tout. Et je paye pour tout le monde qui était les ensuite derrière moi. Un étudiant qui s'occupe encore des autres, des élèves, des étudiants. J'ai payé encore pour mon grand frère qui était à Polytechnique. À la dernière année. C'est pourquoi Dieu va faire des choses. Un petit qui scolarise ses grands frères jusqu'à la fin. Et je crois que Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Toi, tu ne dis pas que non, ya. Yo pele qui refouté la bayaya. Ok. Oh, si cela m'est arrivé, ça t'arrivera. Le ciel s'ouvre. La gloire de Dieu se répand dans ta vie. Avec la foi, tu peux tout. Avec la foi, tu peux tout. Je dis qu'avec la foi, tu peux tout. Oh, je dis qu'avec la foi, tu peux tout. Parce que quand tu connais l'origine, tu connais ses prophètes, d'où il vient.
Tu lui fais confiance. Tu crois. Je dis que tu verras. Parce que la Bible dit ce qu'il dira. Si tu écoutes, ça arrivera. Je dis que ce que Dieu a dit, il n'y aura ni femme qui avance, ni stérile, quel que soit ton âge. Crois à ses prophètes, Dieu, il accomplira. Je dis que Dieu te donne l'enfant même à 60 ans. J'ai toujours donné ce témoignage à ma maman qui est à Lemba. À 60 ans, elle a réussi un enfant. D'abord un mari et puis l'enfant. Et le poste de secrétaire, quelque chose du ministère de fonction. Je lui avais dit que le jour où on va te nommer, tu seras à l'intendance. Elle ne savait pas, elle était allée prier. Elle a entendu la radio. Je crois au nom de Jésus. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, tu sois un homme de Dieu, tu sois un enfant de Dieu, tu sois mon frère, ma soeur, Dieu va l'accomplir. Je prophétise avant la tombée de la nuit, ta foi puisse te couronner, t'introduire dans la gloire, t'introduire dans la gloire. Bien-aimé, n'oublie pas de me voir. Toi, ça va, c'est toi que je devais prier pour toi. C'est bon? Tu sais que je vais prier pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence?